Sacré féminin, sacré masculin, voici la suite de la vidéo. Sacré masculin, le rideau se lève, puisque ça a coupé. Donc je t'ai mis la suite aujourd'hui. J'aurais pu très bien arrêter là à la fin de la vidéo, puisque tout avait été dit. Mais j'avais envie d'utiliser le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et voir s'il allait me donner les mêmes informations que sur cette dernière guidance, sacré masculin, le rideau se lève. Donc regardons. Voilà, le jeu est là. En face de toi, j'avais utilisé donc les cartes divinatoires d'Algariel et puis j'avais utilisé aussi les cartes fin de siècle skipper. Donc on y va, je continue avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et on va voir de quoi il nous parle. Et si, d'accord, ok. Alors j'ai deux cartes qui sont tombées, je les ramasse, voilà. Et donc la première qui s'est dévoilée à moi, c'est celle-ci. Le 8 de trèfle. Donc ici, on a un alchimiste qui a à sa droite et à sa gauche de lampes philosophiques. Nous avons ici le principe masculin qui est fixe et le volatile, le principe féminin. Ici, il est question d'engagement. Il est question même de demande en mariage aussi. Il est question d'union, d'association. Et on va voir évidemment les cartes qui entourent. Donc par rapport à la dernière guidance, tu peux aller la voir si tu ne l'as pas visionnée. Sacré féminin, le rideau se lève. Cette carte, elle me confirme justement cette levée de rideau du sacré masculin qui a envie d'être avec son autre. Les questions d'engagement ici. On parle aussi de passion, c'est-à-dire que pour moi, il y a aussi une reconnaissance de ce qu'il ressent pour son autre ici. Que son autre soit un homme ou une femme. Voilà. J'avais une deuxième carte et ici on a son sacré féminin. Voilà. Donc là c'est son autre. Il est question là d'une femme qui est douce, qui est bienveillante. Les questions de sagesse, aussi de félicité, également d'une intelligence émotionnelle, de bienveillance aussi également avec cette carte-là. Justement. Avec le 8 de trèfle, il est question aussi d'avantages pouvant provenir d'une femme, d'accord? Et donc, dans le futur, nous avons cette femme qui est ici. Voilà, d'accord? Et on parle d'union, d'association avec cet alchimiste qui est debout entre ces deux mélanges. On a le mélange du fixe et du volatile, comme je t'en parlais tout à l'heure. Et il est question aussi du coup de joie et de bonheur avec les étamines et les pistils ici, mais également de maîtrise des sentiments avec la constellation ici de la grande ours que tu peux voir en haut, qui ressemble à un chariot d'ailleurs. Ici, on parle de détermination, mais aussi il est déterminé, il est tenace, parce qu'on parle de ténacité avec la lettre D. Ici, il sera efficace pour aller en direction de son autre. Donc, encore une fois, cette guidance fait suite à la guidance que j'ai faite auparavant, en amont, qui est sacré masculin, le rideau se lève. On est ici dans une grande mise en lumière. Justement, il était question de mise en lumière avec cette levée de rideau aussi, d'être en devant de la scène, mais on parle d'exprimer la sincérité de ses sentiments aussi à son autre, parce qu'il est question ici de sincérité des sentiments qui sont dans le duo, entre le sacré masculin et son autre. On parle de promesses tenues aussi. C'est sur lui, c'est au centre là, donc il a envie de tenir ses promesses, d'accord? On parle d'une réconciliation, je crois qu'il était question d'une réconciliation. On parle ici qu'une réconciliation s'annonce en cas de conflit, en cas de brouille. On parle de légalisation d'unions aussi qui sont tout à fait prévisibles. Et ça rejoint vraiment l'autre guidance. Donc, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Elle fait vraiment suite. Donc ici, il est vraiment question de transformation, pas avec l'alchimiste, d'une véritable transformation. D'ailleurs, sur toute la notion de l'alchimie, il y a le dernier documentaire sur Tystria, je crois que j'en ai déjà parlé, Tystria, qui est très intéressant, si tu veux aller le voir. Je ne sais plus comment il s'appelle, je peux peut-être te dire ça. Je vais regarder en même temps, puis je vais le retrouver et je te dirai ça.
Donc ici, on parle d'un sacré masculin qui retrouve un équilibre. Il est vraiment dans une recherche intérieure, on l'avait vu dans un voyage intérieur, euh, dans une prise de conscience qui est beaucoup plus profonde que ça, et dans l'envie de partage avec son autre aussi, d'harmonie et d'équilibre. Hein. Cette carte, elle nous parle de ça, d'harmonie et d'équilibre. En fait, on lui dit que justement, en s'associant avec son autre, il va retrouver équilibre, un équilibre aussi, que ce soit matériel, professionnel et affectif. Ici, vraiment, sont favorisés de toute façon tout ce qui est union, association, c'est favorable. Lui, comme c'est sur lui, c'est dans l'état d'esprit, l'état de vie du masculin, c'est-à-dire qu'il en a le désir. Il y a vraiment question de ça. Et on parle d'une entente relationnelle ici, et d'un amour qui conduit à un engagement. On a un sacré masculin qui a envie de s'engager. C'est vraiment la liaison du cœur ici. Du cœur, de l'esprit et des corps. Voilà. Et donc, les avantages pour venir d'une femme, eh bien, on a cette dame de cœur qui ressort là. Et cette dame de cœur, eh bien, c'est elle qui le soutient. On parlait dans l'autre vidéo de soutien, de soutien psychique, moral, aussi d'offres de réconciliation. Mais on voit qu'il pense beaucoup à son autre ici. Énormément. Donc pour connaître vraiment ce qui s'est passé avant, pour aller un peu plus en profondeur, on va voir l'autre vidéo. Sacré masculin, le rideau se lève. Voilà. Donc on va aller voir le petit sujet de la dame de cœur qui est complètement à droite de la carte. On nous parle vraiment de sagesse, de félicité sur le petit sujet de gauche, et on voit qu'il est à gauche, le petit sujet qui est là, il est complètement dans le futur. Donc ça nous parle aussi de ça pour le futur. On a un sacré féminin qui est dans la sagesse et la félicité, c'est ça que ça veut nous dire. Et en fait, en ce qui concerne le sacré masculin, le petit sujet qui est là va nous parler d'inspiration, c'est-à-dire qu'elle l'inspire. On nous parle aussi de sagesse, mais on nous parle aussi d'inspiration ici, à droite. Voilà. Ici, on nous parle de paix, de sérénité. Je te parlais d'harmonie tout à l'heure avec l'ensemble floral qui est cyste, lilas et pavot. Et la chevelure de Bérénice en constellation qui, elle, va nous parler de qualité de cœur et d'intention pure. Donc, on a un sacré masculin qui reconnaît ça chez son autre aussi. Voilà, je te parlais d'inspiration, c'est avec la lettre E, d'adaptation et d'intelligence. Moi, je te parle d'intelligence émotionnelle ici. Voilà. Il est question d'une présence féminine avec cette carte de la Dame de Cœur qui peut être aussi l'énergie de la Vierge Marie pour certains et certaines. Et cette présence, elle est dans l'entourage du sacré masculin. C'est une présence féminine vraiment avec des qualités de cœur pures, avec de belles qualités de cœur. Voilà. Donc ici, on a Astrée, qui est douce, qui est sage. Elle est entourée de sympathie, de gentillesse. On te dit que tu seras comme Astrée, qui est justement avec Jupiter ici. Voilà. Et Jupiter, il lui indique la place qu'elle doit occuper dans le ciel. Donc là, le sacré féminin a sa place auprès du sacré masculin. Et en fait, pour moi, ça me parle du fait que le sacré masculin reconnaît la place qu'a dans son cœur le sacré féminin. Voilà. On va aller justement avec une troisième carte, mais cette troisième carte peut nous donner des informations supplémentaires, mais nous parler peut-être un peu plus du passé aussi. Donc voilà, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand va dans le même sens que ma première vidéo, avec d'autres jeux. Et là, on a un véritable changement. Donc je crois que c'était déjà sorti chez Sacré Masculin, mais antérieurement, peut-être dans les semaines un peu plus tôt, dans les semaines dernières, antérieures. Ici, le 10 de carreau, c'est changement. Il y a vraiment un changement qui s'annonce là. Et
Elle était déjà sortie celle-ci. Par contre, on a Albus. Albus, c'est la joie. C'est vraiment une figure géomantique qui est positive ici. On avait un sacré masculin qui s'inquiétait, qui s'angoissait pour son futur aussi, qui sentait le changement dans le passé arriver. On a vu qu'il était en pleine transformation dans la dernière vidéo avec les cartes divinatoires d'Algariel. Et donc, on voit qu'il y a une belle évolution ici. Il s'angoissait. Parce qu'il sentait le changement arriver et parce que c'est un peu comme s'il y était poussé, hein, forcé à bouger, à évoluer, mais dans le sens c'est très positif parce que c'est d'être lui, d'exprimer ce qu'il ressent. C'est pas toujours évident, surtout pour les hommes, hein. Pas pour tous, hein, bien sûr, je généralise pas, mais c'est vrai qu'ils sont souvent plus silencieux que les femmes. Voilà. Et donc Albus, je te disais, ça nous parle de joie, c'est une figure qui est positive, ça nous parle, je te parlais, il est beaucoup question ici de pureté, de qualité de cœur, hein. Donc pour le sacré masculin, pour le sacré féminin, on nous parle de ça parce que Albus rejoint également cette illumination intérieure, cette qualité, cette pureté aussi. Elle nous parle aussi de paix, Albus ici, de paix également et de sagesse, et on retrouve la paix et la sagesse ici, dans le futur aussi. Donc c'était déjà annoncé dans le passé. Dans le passé, on le retrouve dans le futur avec la dame de cœur ici, hein. Voilà, avec Astrée. Les intentions pures, les qualités de cœur pures, elles sont aussi annoncées par Albus. On nous parle du mois de juin ici, on nous dit aussi dans un mois, hein. On nous parle d'un mardi. C'est assez marrant parce que j'avais ça qui ressortait beaucoup mardi, mais bon, tu verras de quoi ça te parle. Bah mardi, le confinement a commencé un mardi, je sais pas si c'est ça. Un mardi ou un mercredi, bah, je sais même plus. Non, c'est peut-être même pas ça, je sais plus. Bref. En tout cas, on nous parle du mois de juin avec Albus, d'innocence, de pureté, d'illumination intérieure. On a un sacré masculin qui est vraiment dans cette illumination intérieure, dans cette lumière. Et voilà. Tu verras, je parle de lumière justement, de lumière dévoilée aussi dans cette vidéo, cette première vidéo que j'ai faite. Voilà. Donc on avait un sacré masculin qui s'inquiétait, qui s'angoissait aussi pour son autre ici avec le petit sujet là. Également. Ouais. C'est ça. On parle d'inquiétude, de réflexion. Voilà. Et c'était en fait pour lui, ça, au niveau affectif, il était vraiment soumis à des doutes, à des remises en question, à des incertitudes. Voilà. Bon, je vais arrêter là. J'ai ma petite poupette qui pleure. Voilà, le papa lui parle, mais ça suffit pas, donc je vais la rejoindre. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera donc pour le sacré féminin. Voilà. Merci à toi.